Haru était un délinquant sans cervelle qui faisait fuir tout le monde avec son tempérament violent. Mais quand la fille la plus intelligente de l'école voit son potentiel caché, elle devient obsédée par l'idée de le dompter et désire secrètement qu'il la fasse jouir à en perdre la tête. Tout a commencé quand Haru s'est battue avec des élèves plus âgés le premier jour d'école et a soudainement cessé de venir en cours. Comme une fille nommée Shizuku était assise le plus près de lui, leur professeur lui a demandé de remettre les polycopiés de Haru. Plus tard, Shizuku est arrivé chez Haru pour le trouver encore en train de causer des problèmes. Cependant, quand Haru a réalisé que Shizuku était là pour lui, il a sauté par la fenêtre. Confuse, Shizuku a donné les polycopiés à sa cousine Mii et est partie en vitesse. Cependant, alors qu'elle sortait du complexe, Haru l'a soudainement tirée dans une position missionnaire et a exigé de savoir si elle était une espionne pour l'école. Mais elle lui a dit qu'elle était juste venue déposer des polycopiés. Cela l'a excité car ça lui a rappelé ce moment où quelqu'un était malade et qu'un ami venait lui apporter des polycopiés. Et alors qu'elle partait, il lui a demandé son nom car il pensait qu'ils étaient maintenant amis. Shizuku est retourné voir le professeur et celui-ci était curieux de savoir comment Haru s'était comporté avec elle. Shizuku a mentionné qu'il l'avait appelé ami, surprenant le professeur qui a immédiatement demandé si Shizuku pouvait le persuader de revenir à l'école. Cependant, Shizuku a catégoriquement refusé et est partie car elle ne voulait rien avoir à faire avec ce voyou. Plus tard ce jour-là après l'école, Haru a soudainement tiré Shizuku dans un coin et lui a dit de se taire ou il dévoilerait de force ses secrets. Il l'a emmené dans un café et alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, Shizuku se demandait ce diable elle faisait là. Juste à ce moment, des voyous sont apparus qui se sont avérés être les amis de Haru et l'un d'eux lui a demandé de l'argent. Haru a donné l'argent pour que le gars reste son ami et Shizuku pensait qu'il n'était qu'une grosse tête avec un cerveau à une seule cellule. Après le départ des gars, Haru a demandé avec enthousiasme à Shizuku comment s'était passé l'école ce jour-là et elle lui a dit de simplement venir à l'école s'il était vraiment si préoccupé. Cependant, il a répondu qu'il avait peur parce que tout le monde avait peur de lui pour une raison ou une autre et finirait par l'éviter. Il lui a ensuite dit qu'elle était la première personne à lui rendre visite chez lui et les amis qu'elle avait vus plus tôt étaient les premiers à traîner avec lui sans avoir peur. Shizuku a dit sans détour qu'il se faisait des illusions car aucun vrai ami ne l'utiliserait pour de l'argent. Cela a fait que Haru lui vide sa tasse sur le visage et il est parti en la traitant de mauvaise personne. Elle s'est mise en colère et est immédiatement allée après lui pour lui jeter sa crème sur la tête avant de s'enfuir. Le lendemain à l'école, le professeur a demandé à Shizuku si elle avait dit à Haru de venir à l'école et elle a répondu non. Alors le professeur a dit qu'il pourrait bien être renvoyé après tout. Entendant cela, elle s'est dirigée vers sa maison pour l'informer mais Mii lui a dit que Haru n'était pas là. Cependant, Mii lui a dit de jouer au baseball avant de partir. Et alors qu'elle avait du mal à faire un seul coup, elle a entendu les prétendus amis de Haru planifier de le laisser tomber parce qu'il refusait de leur prêter de l'argent comme d'habitude. Se sentant justifiée, Shizuku a traité Haru d'idiot quand elle l'a soudainement trouvé assis tout près avec un visage maussade, mais elle a simplement pris son sac pour partir puisque ce n'était pas ses affaires de toute façon. Cependant, elle s'est soudainement retrouvée devant les faux amis et leur a dit qu'il devait être honnête avec Haru parce qu'il les considérait comme ses amis. Un des imbéciles a essayé de la harceler, mais Haru l'a attrapée, l'a soulevée du sol et lui a dit de partir. Après, Haru a raccompagné Shizuku, mais il a pleuré en la suivant, la surprenant. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il serait bientôt entouré de beaucoup d'amis. Entendant cela, il lui a dit qu'il envisagerait de venir à l'école si elle était là. Puis il a soudainement avoué qu'il l'aimait, mais Shizuku lui a rapidement dit qu'il comprenait mal ses sentiments parce qu'il avait toujours été un solitaire. Cependant, il lui a dit que ses sentiments ne changeraient pas et qu'il l'aimerait toujours. Suite à cela, le gars est retourné à l'école et au cours du mois suivant, il était littéralement une plaie pour Shizuku à tel point qu'elle avait du mal à étudier. Un après-midi après l'école, Haru a supplié Shizuku d'aller dîner avec lui, mais elle l'a repoussé parce qu'elle devait se préparer pour les examens de mi-parcours à venir. C'était parce qu'elle avait pensé qu'elle ferait le discours de la cérémonie d'ouverture à la rentrée, mais elle n'a pas pu parce qu'elle avait terminé deuxième au classement des notes. Maintenant, elle voulait être la première aux examens de mi-parcours. Cependant, Haru a facilement résolu son problème de maths. Shizuku se souvient soudainement que l'élève avec la meilleure note n'était jamais venu au discours et que le nom de cet élève était Haru. Dès le lendemain, Shizuku a commencé à ignorer Haru, disant qu'il était maintenant son ennemi jusqu'à la fin des examens de mi-parcours, afin qu'elle puisse étudier correctement. Shizuku était vraiment en colère et se demandait pourquoi elle faisait cela. Mais quand elle s'est dirigée vers un élève plus âgé, l'a attrapée et l'a emmenée dans leur classe pour la punir puisqu'il l'avait vue avec Haru. Elle a décidé de continuer à étudier à genoux, souhaitant ne jamais s'être impliquée dans la vie misérable de Touluzérable de Haru. Juste à ce moment, Haru est apparu et en la voyant, il s'est mis en colère et a juré de leur botter le derrière. Shizuku a essayé de l'arrêter mais a été frappé dans le processus alors que Haru continuait à donner une leçon au senior. Shizuku s'est énervé et lui a dit durement qu'elle en avait marre de leur amitié et a suggéré qu'ils arrêtent beaucoup de se voir. Cela a rendu Haru triste et seul après. Quelques semaines plus tard, quand les résultats des examens de mi-parcours ont été publiés, Shizuku a été la première de la classe.
Mais elle était surprise de ne pas être heureuse même si elle avait atteint son objectif. Elle est allée rencontrer Haru et lui a dit qu'elle ne le détestait pas vraiment mais qu'elle était heureuse qu'il soit venu la sauver ce jour-là. Les deux sont redevenus amis et Haru a décidé de lire aussi pendant qu'elle le faisait puisque c'était quelque chose qu'elle aimait vraiment. Réalisant que c'était ce que signifiait se soucier de quelqu'un, elle a décidé d'aller dîner avec lui aussi, puisque c'était ce qu'il avait toujours voulu. Cependant, en chemin, Shizuku a dit quelque chose de gentil à propos de Haru et il l'a soudainement attrapée pour l'embrasser, la faisant rougir. Au dîner, Shizuku n'arrêtait pas de commander de la nourriture et de manger comme une gloutonne parce qu'elle pensait que cela enlèverait l'embarras qu'elle ressentait. Cette nuit-là serait le début d'une nouvelle vague d'émotions pour elle. Le lendemain à l'école, le professeur est venu annoncer que tous ceux qui avaient échoué à l'examen de mi-parcours devaient le repasser. Et comme Haru a oublié d'écrire son nom sur ses copies, oh non, il devait aussi repasser les tests. Pendant ce temps, Haru a demandé à Shizuku si elle repassait des tests. Et quand elle a répondu non, il lui a dit qu'il n'allait pas les repasser non plus. Juste à ce moment, Shizuku a réalisé que la seule raison pour laquelle elle avait été la première de la classe aux examens de mi-parcours était que Haru n'avait pas écrit son nom sur ses copies. Une poule a soudainement sauté des vêtements de Haru et l'idiot a expliqué qu'il l'avait vue sous la pluie et avait eu de l'empathie pour elle. Il a ensuite sauté par la fenêtre immédiatement pour faire adopter la poule dehors. Pendant ce temps, malgré sa folie, Shizuku était surprise de commencer à penser à lui. Et quand il est apparu devant elle, lui demandant pourquoi elle l'ignorait, son cœur a recommencé à battre la chamade comme s'il allait sortir de sa poitrine alors qu'elle se souvenait du baiser. Elle a vite réalisé qu'elle agissait comme si elle était amoureuse et a été choquée. Sur le chemin du retour ce soir-là, Shizuku a mentionné la confession de Haru l'autre jour et a demandé si c'était une confession romantique. Mais le moron assoiffé lui a dit qu'il était prêt à la défoncer à tout moment. Juste à ce moment, une élève a sauté d'une benne à ordures pour supplier Shizuku de l'aider à étudier dans un restaurant. La fille nommée Asako a commencé à commander plus d'assiettes en mangeant parce qu'elle était nerveuse et Haru n'arrêtait pas de la fixer comme s'il pouvait voir sa bête intérieure. Asako a expliqué qu'elle ne voulait pas suivre les cours de rattrapage et avait besoin de Shizuku pour l'aider à réussir ses rattrapages. Mais Shizuku n'a pas perdu de temps à dire non. Shizuku et Haru sont partis immédiatement, mais Asako a rapidement suivi et a dit qu'elle ne voulait pas suivre les cours de rattrapage parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle a expliqué en outre qu'une communauté en ligne dont elle faisait partie organisait une rencontre hors ligne, donc elle ne pouvait pas aller au cours de rattrapage et voyant qu'elle était une idiote complète, Shizuku a de nouveau refusé. Pendant qu'Asako l'a supplié, Haru s'est intéressé à ce dont elle parlait et a proposé de l'aider à étudier et en retour, elle l'emmènerait à la Mita. Suite à cela, Haru a commencé à lui enseigner mais la fille ne comprenait rien car le gars écrivait juste des formules et lui demandait de les mémoriser. Shizuku est sorti pour s'asseoir seul avec la poule à la place, mais Haru est vite apparu avec du chou pour nourrir la poule parce qu'Asako s'était échappé pour des raisons évidentes. Shizuku est devenue curieuse et a demandé pourquoi lui et Asako étaient si déterminés à se faire de nouveaux amis, puisqu'ils étaient là tous les deux bizarres de toute façon, et il était évident pourquoi les gens les évitaient. En réponse, Haru a demandé si elle s'était déjà sentie complètement vide à l'intérieur et entourée de ténèbres, la surprenant. Il lui a dit que cela l'avait toujours effrayé, mais qu'il n'avait plus peur parce qu'il l'avait maintenant. Cependant, Shizuku a réalisé qu'en parlant, il ne montrait aucune émotion dans ses yeux, et c'était comme s'il ne la voyait pas du tout, même si elle était juste devant lui. Le lendemain, Shizuku a eu du mal à étudier parce qu'il y avait trop de bruit de fond dans son âme basé sur ses sentiments croissants pour Haru. Et alors qu'elle posait son visage sur sa table, ce bouffon ignorant l'a vue de l'extérieur et a décidé de l'approcher. Il s'est appelé Sasa et a dit qu'il était intéressé par elle parce qu'il se demandait comment elle avait fait venir un absentéiste comme Haru à l'école. Shizuku a répondu que Haru voulait juste un ami et que peu importait qui. Cependant, Sasa a révélé qu'il était allé à la même ancienne école que Haru et tout au long, le gars n'était pas venu en classe un seul jour. Donc cela signifiait que cela devait importer qui maintenant qu'il venait à l'école de son plein gré. La cloche a sonné et Sasa est parti, mais Shizuku l'a appelé pour lui demander une faveur. Plus tard, Shizuku est retourné en classe pour trouver Asako frustrée et sur le point d'abandonner parce que son soi-disant tuteur était plus préoccupé par sa poule que par sa réussite à ses examens. Shizuku lui a dit qu'elle était censée passer son temps à étudier de toute façon, mais Asako a dit qu'elle se fichait de l'école. Son vrai moi vivait sur internet parce que là, elle n'avait aucun problème et était entourée d'amis. Shizuku lui a instantanément donné une leçon de réalité en disant qu'elle était à Dalulu. Mais Asako a dit qu'elle s'en fichait si elle l'était, parce que tout ce qui importait était qu'elle voulait se rapprocher, mais tout le monde l'évitait toujours. Entendant cela, Shizuku a eu pitié d'elle et a décidé de lui montrer les points clés pour les examens. Mais quand elle a entendu que l'examen était le lendemain, elle est restée toute la nuit à lui marteler les connaissances dans le crâne épais d'Asako, tandis que le vrai tuteur a juste passé la nuit à dormir. Le lendemain, Asako est revenue avec gratitude, ayant réussi à échapper au cours de rattrapage. Mais la semaine suivante, elle est venue à l'école furieuse parce que Haru avait fini par gâcher l'essence de la rencontre parce qu'il s'était encore battu. De plus, les filles avaient de vue le visage de sac en papier d'Asako et s'étaient immédiatement éloignées d'elle. Juste à ce moment, le professeur est entré en criant sur Haru pour avoir apporté une poule à l'école, même si elle l'avait averti de ne pas le faire.
Alors Shizuku a dit à Haru que Sasa avait proposé de s'occuper de la poule. Plus tard, sur le toit, Shizuku a finalement trouvé un peu de paix et de calme et s'est endormie, mais Haru l'a vite trouvé. Quelques minutes plus tard, elle s'est réveillée sur ses genoux et s'est vite levée, se demandant quand il était arrivé là. Cependant, elle avait l'intention d'aller en classe immédiatement, mais Haru lui a tiré le visage vers le bas et lui a dit de dormir. Shizuku a vite rougi et a commencé à penser à la façon dont la vie était devenue plus réconfortante depuis qu'elle avait rencontré Haru. Elle lui a dit qu'elle était contente de l'avoir rencontré et a soudainement avoué qu'elle l'aimait. Elle est devenue embarrassée immédiatement et s'est demandé pourquoi elle avait dit cela. Alors elle a vite dit qu'elle mentait. Haru a demandé si elle voulait sortir ensemble, mais elle a insisté sur le fait que c'était un mensonge. Alors il lui a dit que cela le faisait se sentir mieux que ce soit un mensonge. Le lendemain, Sasa est revenu avec une poule disant qu'il avait un chat chez lui et les derniers jours avaient été chaotiques entre les deux animaux. Le professeur, Mademoiselle Seiko, est apparu de nulle part pour crier à nouveau et les élèves ont pensé qu'ils pourraient avoir besoin d'un poulailler pour la poule et de la garder à l'école. Alors ils ont dit à Mademoiselle Seiko d'aller les aider à obtenir la permission des autorités. Et elle est vite revenue avec la nouvelle que cela avait été approuvé. Ils ont commencé à planifier comment construire un poulailler immédiatement. Et pendant que tout le monde a réfléchi à des idées, Shizuku était absorbée par les pensées de sa confession, se demandant si elle aurait dû accepter de sortir avec Haru. Ils se sont dirigés vers le magasin le lendemain pour acheter des matériaux pour le poulailler de la poule, et pendant que Shizuku regardait à travers l'étagère, elle a heurté les faux amis de Haru et a eu peur. Heureusement, Sasa est apparu à ce moment et s'est précipité pour leur jeter sa carte au visage. Sasa et Shizuku se sont échappés immédiatement, mais les voyous les ont poursuivis. Cependant, Haru passait par là et en les voyant, il a attrapé un des voyous en l'air et l'a projeté d'un seul coup. Ils ont tous couru hors du magasin après cela, et pendant que Sasa est retourné aider Asako à soulever des objets lourds, Haru a mentionné comment Shizuku s'était comporté étrangement. Il lui a dit qu'elle aurait normalement refusé de s'occuper de la poule et même de sortir le week-end. Qu'elle fasse cela volontairement semblait bizarre. Shizuku savait qu'il avait raison, mais l'a quand même nié. Cependant, elle était surprise par sa perspicacité. Sasa et Ezako sont vite revenus et ils sont tous retournés chez Haru. Ils ont commencé à fabriquer le poulailler, mais scier le bois était extrêmement difficile. Et alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, il a proposé de leur donner sa tronçonneuse. Haru est allé la chercher immédiatement, mais pendant qu'il était absent, ses dégénérés sont apparus à nouveau et ont dit qu'ils voulaient seulement parler. Ils ont exprimé comment Haru les avait ignorés, d'où ce qu'ils n'aimaient pas, et Sasa a suggéré qu'ils s'excusent. Mais Shizuku s'en fichait complètement, leur disant de faire ce qu'ils voulaient, mais de ne pas interférer avec leur projet de construction. Juste à ce moment, l'un d'eux a soudainement dit qu'elle était amoureuse de Haru, la rendant immédiatement embarrassée. Haru est revenu à ce moment, et en les voyant, il s'est énervé. Ce salaud aux cheveux jaunes a passé son bras autour du cou de Shizuku, et Haru s'est immédiatement battu. Quelques moments plus tard, Shizuku a eu une idée demandant aux voyous de les aider à construire un poulailler pour montrer qu'ils voulaient vraiment faire la paix. Haru a accepté immédiatement et a commencé à rire comme un fou en les invitant à se joindre, surprenant tout le monde qu'il soit si facile. Après quelques heures de travail, les gars ont terminé le poulailler et Sasa a amené la poule à sa nouvelle maison, rendant tout le monde excité. Sur le chemin du retour ce soir-là, Sasa et Asako sont partis ensemble et Haru a dit à Shizuku qu'il voulait passer plus de temps avec elle. Il lui a dit que Dieu décide quand les gens ont de la chance ou de la malchance, donc tout s'équilibre à la fin. Et cela l'avait fait réfléchir pendant un moment que si la rencontrée était son moment de chance, cela équilibrait tout le reste qui s'était passé dans sa vie, parce que seules de bonnes choses lui étaient arrivées depuis qu'il l'avait rencontrée. Entendant cela, Shizuku a abandonné et a avoué qu'elle l'aimait vraiment. Elle a ajouté qu'elle savait qu'il ne voulait pas son affection puisqu'il avait dit que le fait qu'elle ne l'aime pas le faisait se sentir mieux. Mais maintenant qu'elle était tombée amoureuse de lui, elle lui a demandé ce qu'elle était censée faire. Sa réponse, qu'il l'aimait aussi, mais que son amour était différent du sien et qu'elle pourrait le quitter si elle réalisait ce que c'était. Il lui a dit qu'il avait peur et voyant cela, elle a suggéré qu'il recommence et qu'elle était prête à attendre qu'il tombe amoureux d'elle. Il est devenu sans voix alors qu'elle s'éloignait, se demandant probablement comment les choses en étaient arrivées là. Soudainement, Haru a reçu un message indiquant que quelqu'un appelé Yuzin était en route, le choquant. Alors il a attrapé Shizuku immédiatement et lui a dit qu'il devrait retrouver un endroit pour passer la nuit. Oula, calme-toi Jamal. Un peu plus tard, ils sont apparus chez Shizuku et en le voyant, le père de Shizuku a failli faire pipi dans son pantalon, se demandant ce que sa fille faisait avec un homme. Pendant qu'elle cuisinait pour lui, elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait initialement eu des pensées coquines plus tôt quand Haru leur avait demandé de trouver un endroit pour passer la nuit. Pendant ce temps, Yuzin est arrivé à la résidence de Haru et a réalisé que Haru ne rentrerait pas chez lui cette nuit-là. Alors il s'est assis et a pensé que Haru était un lâche. Mais il a dit que Haru ne fuirait pas éternellement. Au même moment, Haru a fini de prendre son bain et est juste sorti dans le salon sans vêtements. Shizuku a vite détourné le regard alors que son cœur battait vite. Et elle s'est demandé si c'était bien puisque son père se promenait toujours en sous-vêtements de toute façon. Elle a pensé jeter un coup d'œil mais a été déçue de voir que le gars était déjà entièrement habillé et endormi. Elle l'a poussé du coussin et lui a dit d'aller utiliser le lit à l'intérieur.
Alors qu'elle le quittait cette nuit-là, elle a observé qu'il s'était comporté assez étrangement, mais elle ne semblait pas pouvoir situer ce qui se passait. Le lendemain, pendant que Shizuku préparait le petit déjeuner, Haru lui a dit que quelque chose d'étrange lui était arrivé pendant qu'il dormait car un Yunjin se tenait juste au-dessus de son lit avec un regard effrayant. Elle a répondu que c'était son jeune frère et Haru a juste continué à déclarer qu'il aimait son jaune d'œuf écrasé. Il a ensuite dit au père de Shizuku qu'il ne lui ressemblait pas du tout, mais l'homme s'est demandé comment l'idiot était si décontracté à propos de tout cela comme s'il était chez lui. Plusieurs semaines plus tard, les résultats des examens finaux ont été publiés et Haru a étonnamment été le premier de la classe, tandis que Shizuku est arrivé en deuxième position. Cela l'a rendue triste car elle pensait qu'elle devait étudier plus dur, peu importe comment Asako essayait de la faire se sentir bien. Juste à ce moment, le Haru désinvolte a pensé aux vacances d'été et a soudainement mentionné qu'il aimait les bikinis, mais Shizuku lui a dit de ne pas penser qu'elle le suivrait à la plage. Elle s'est ensuite levée avec sa copie et s'est dirigée vers la salle des professeurs pour demander au professeur comment les réponses étaient notées. Quand elle a montré au professeur sa copie, répondant pourquoi elle n'avait pas eu la note maximale dans une section, alors Seiko a dit que ses réponses n'étaient pas fausses, mais ce n'était pas juste non plus. Shizuku a refusé d'accepter parce que c'était une question idiote sur le chagrin d'amour. Et le professeur lui a dit que c'était parce que Shizuku ne savait pas encore ce que ça faisait. Sur le chemin du retour, cependant, Shizuku a pensé qu'elle savait sûrement ce que ça faisait parce que Haru avait rejeté son amour. Alors elle s'est demandé comment le faire tomber amoureux d'elle, mais elle était plus curieuse de savoir pourquoi elle était tombée amoureuse d'une chose pareille de toute façon. Juste à ce moment, elle est passée devant Haru, qui a demandé si elle avait pu récupérer des points. Shizuku est juste revenue regarder son visage et des filles ont frappé un ballon vers Haru à ce moment-là. Elles ont eu peur et ont vite récupéré le ballon en s'enfuyant de là. Shizuku lui a ensuite dit d'arrêter de fixer les gens car cela ne ferait que les faire léviter. Elle a dit qu'elle aimait quand il souriait à la place et est partie, le faisant rougir. À partir de ce moment, le gars a commencé à sourire davantage, charmant instantanément toutes les filles de sorte qu'elles ont commencé à affluer autour de lui. Il est retourné en classe pour dire à Shizuku que son astuce avait fonctionné parce qu'il était maintenant populaire et que tout le monde voulait lui parler. Cependant, Shizuku est devenue jalouse et est allée nourrir la poule. Asako a remarqué qu'elle était seule et l'a fait remarquer et pendant le cours de sport, Shizuku ne pouvait plus supporter comment les filles bavaient sur son béguin. Elle a commencé à s'éloigner, surprenant Asako qui pensait qu'elle était jalouse, mais Shizuku ne l'a pas nié. Oui, la journée sportive était le lendemain et Shizuku a rejoint Asako pour jouer au volleyball, même si sa main n'a jamais touché le ballon jusqu'à ce qu'elle reçoive un coup au visage. Après cela, Sasa est venu rapporter aux filles que tout se passait bien avec le match de football jusqu'à ce que Haru s'emballe un peu trop et frappe l'arbitre. Sasa a dit qu'il espérait que les choses se passeraient sans ça bien, pour Haru cette fois-ci, mais Shizuku lui a demandé ce qu'il entendait par là, curieuse. Sasuke a répondu que Haru était vraiment très agressif dans leur ancienne école et personne ne voulait être son ami. Alors il avait complètement arrêté de venir en cours. Cela l'a poussé à demander à Sasuke pourquoi il se souciait tant de Haru alors qu'il ne lui parlait jamais avant, et Sasuke a simplement répondu qu'il lui devait une fière chandelle. Quelques minutes plus tard, Haru a vu un type en train de harceler une fille et s'est approché d'eux sans hésiter. L'élève plus âgé a commencé à se moquer de lui, alors il a attrapé une des filles et lui a demandé si ça ne la dérangeait pas de passer les prochains jours à l'infirmerie d'un ton menaçant. Le type l'a soudainement frappé et Haru l'a immédiatement attrapé, lui demandant pourquoi il intimidait la jeune fille. Il lui a ensuite donné une bonne correction, ce qui a fait se rassembler tous les élèves. Il a vite réalisé que tout le monde regardait et s'est senti instantanément mal d'avoir encore effrayé tout le monde, comme à son habitude. Pendant ce temps, Shizuku lui a demandé ce qu'il faisait, et dès qu'ils ont entendu la voix d'un professeur, elle l'a rapidement attrapé et l'a tiré hors de là, avec force. Dans un endroit sûr, il a demandé à Shizuku si ce qu'il avait fait était mal, car cela s'était déjà produit une fois auparavant, et il était confus. Quand il s'est retourné et a vu tous les élèves le fixer stupéfait, il a ajouté qu'il ne savait pas pourquoi ça finissait toujours comme ça, et Shizuku lui a dit que même si elle ne pouvait pas affirmer qu'il faisait les choses correctement, elle savait pertinemment qu'il était une personne fondamentalement gentille. Haru fut surpris. Il lui toucha tendrement le front et plus il le caressait, plus elle rougissait intensément. L'intrigue était sur le point de se transformer en un baiser, mais Sasa est intervenu. « Fais-moi une faveur s'il te plaît, et écoute-moi, sors d'ici !» Appelant Haru pour leur prochain match de football, alors qu'Haru partait, il s'est soudainement retourné et a demandé à Shizuku de sortir avec lui pendant l'été s'il gagnait le match, et elle a accepté. Heureusement, Haru a gagné son pari, et ils sont tous allés à la plage pendant les vacances d'été, profitant du soleil. Cependant, pendant qu'Haru et Asako nageaient, Shizuku et Sasan ont dû apprendre à pêcher car ils étaient débutants et ne savaient pas nager du tout. Plus tard, alors qu'il faisait au rôtir du poisson, il a commencé à parler de sa relation avec Haru, puis a mentionné qu'Haru avait un frère aîné, ce qui était une surprise. Mais Haru l'a interrompu, disant qu'il parlait déjà un peu trop, choquant tout le monde autour d'eux. Cependant, quand ils sont rentrés chez eux ce soir-là, Haru a soudainement vu son frère et s'est enfui, surprenant les autres par sa réaction. Cependant, Mi a correctement présenté le frère d'Haru dont il lui parlait. Yuzin a demandé comment Haru allait et Sasa a révélé qu'Haru venait maintenant à l'école grâce à Shizuku, ce qui était un grand changement pour lui. Pendant ce temps, Shizuku se sentait un peu étrange à propos de la présence de Yuzin. Alors qu'elle partait pour rentrer chez elle ce soir-là, Yuzin lui a étrangement dit de garder un œil sur Haru, et juste au moment où elle pensait qu'il était bizarre, le plus bizarre l'a soudainement tiré dans un coin, sans prévenir.
Elle lui a demandé pourquoi il s'était enfui comme ça, et Haru lui a dit qu'il détestait son frère. Elle a essayé de demander pourquoi, mais il lui a sèchement dit d'arrêter de fouiner. Alors elle s'est levée, Haru s'est senti affreux, pensant qu'elle l'avait quitté, mais il a vite réalisé qu'elle était toujours là, à ses côtés. Elle lui a ensuite dit de venir chez elle pour qu'il puisse casser ses pastèques. Pendant qu'il les cassait plus tard, elle s'est demandé pourquoi il avait fait ce visage effrayant plus tôt et a réalisé qu'elle ne le connaissait pas aussi bien qu'elle l'avait imaginé, ce qui était déroutant. Il s'était excusé d'avoir agi comme un idiot plus tôt et a demandé ce qu'il pouvait faire pour elle en retour de son soutien constant. Elle lui a dit qu'elle voulait un rendez-vous. Après cela, Haru m'a parlé de son rendez-vous avec Shizuku et il était très heureux qu'ils soient maintenant ensemble, enfin. Mais l'idiot cultivé a commencé à penser à des choses inappropriées pour la soirée du rendez-vous, choquant Mei, qui l'a immédiatement averti de jeter ses pensées à la poubelle. Quelques semaines plus tard, le deuxième semestre a commencé et Haru était ravi de revoir sa poulette, son amie. À ce moment-là, Shizuku passait avec d'autres élèves et Haru lui a dit qu'il réalisait qu'il allait la revoir tous les jours, contrairement aux vacances d'été. Shizuku est devenu écarlate instantanément et les autres élèves ont été surpris par la qualité de son jeu de poignet, c'était impressionnant. Plus tard en classe, Asako est apparue, l'air malade, et quand ses amis lui ont demandé ce qui n'allait pas, elle leur a dit qu'elle avait de la fièvre mais s'était forcée à venir à l'école. Ils lui ont instantanément dit de ne pas les infecter aussi et elle a honteusement mis son masque, se sentant mal. Puis Haru a remarqué Shizuku étudiant la trigonométrie, choquant Sasa car c'était les maths de l'année prochaine. Shizuku est devenue curieuse et a demandé à Haru quand il étudiait, mais il lui a dit jamais. Alors elle l'a traité de menteur car il n'y avait aucun moyen qu'il réussisse ses tests et examens s'il ne le faisait pas, c'était absurde. Haru a révélé qu'il n'avait jamais fréquenté son ancienne école, alors il utilisait tout son temps libre pour étudier absolument tout. Il a ensuite changé de sujet et lui a demandé où elle voulait aller pour le rendez-vous, mais Shizuku a répondu à la bibliothèque sans hésitation. Dans la classe suivante, Shizuku ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Haru était mystérieux, et elle se demandait jusqu'où il était prêt à se révéler et où il traçait la limite. Après l'école, ce jour-là, Shizuku a dit à Haru qu'elle allait à la bibliothèque, et pendant qu'ils se demandaient si c'était vraiment le rendez-vous, ils ont soudainement entendu des filles faire une scène bruyamment. Quand ils ont réalisé que c'était à cause de Yuzin, Haru a disparu dans la nature instantanément, choquant Shizuku alors que Yuzin s'approchait d'elle. Elle lui a dit que son frère venait de s'évaporer et a essayé de s'excuser, mais Yuzin a dit qu'il était venu la voir, spécifiquement elle. Cela a rendu Haru foudrage alors qu'il se cachait, souhaitant avoir emmené Shizuku avec lui. Alors qu'il sortait du buisson où il se dissimulait, il a effrayé la fille pour laquelle il s'était battu l'autre jour. Surpris, il a décidé de lui demander une faveur, une aide précieuse. Après cela, la fille a commencé à surveiller la zone pour lui afin de l'informer si Yuzin était là. Pendant ce temps, il a remarqué qu'elle était déléguée de classe et s'est enthousiasmé car il pensait que c'était la chose la plus cool à être à l'école puisque tout le monde l'admirait énormément. Cependant, elle a dit que c'était le cas pour elle car ses camarades de classe ne l'avaient choisie que parce qu'elle portait des lunettes. Il est devenu curieux de savoir à quoi il ressemblerait avec des lunettes et elle lui a dit qu'il aurait l'air bien. Cela l'a fait sourire et il lui a dit qu'elle était une personne gentille, lui asséchant instantanément la gorge d'embarras, la rendant très timide. Haru s'est vite enfui en se souvenant de Yuzin, laissant la fille Antelo baver sur son compliment. Pendant ce temps, Yuzin a emmené Shizuku dans une promenade sans but autour de la ville, jacassant sur son intérêt pour les sucreries, mais elle n'était absolument pas intéressée par les bêtises qu'il racontait, pas du tout. Il est vite parti chercher des pâtisseries et en chemin, il a pensé qu'Haru serait bientôt là. Ailleurs, Haru courait partout à leur recherche parce que Yuzin lui avait envoyé des photos de lui, passant un bon moment avec sa copine, ce qui le rendait fou. Yuzin est vite revenu avec un paquet de beignets et pendant qu'il mangeait, il lui a soudainement dit qu'il avait besoin qu'Haru quitte l'école et rentre chez lui, la choquant profondément. Il a révélé que leur père avait chassé Haru de la maison avant qu'il n'entre dans son ancienne école, car il était un sacré fauteur de troubles, un vrai problème. Mais maintenant, leur père avait soudainement changé d'avis et voulait qu'Haru rentre à la maison. Alors il a envoyé Yuzin le chercher. Cependant, Haru détestait Yuzin et n'écouterait pas, et c'est là que Yuzin voulait que Shizuku intervienne pour l'aider dans sa tâche. Il voulait qu'elle le garde à l'école. Shizuku fut surprise car le type avait littéralement dit qu'il voulait ramener Haru à la maison quelques minutes auparavant. Yuzin a ensuite expliqué que c'était leur père qui voulait qu'Haru revienne, pas lui-même, ce qui était une nuance importante. Lui-même ne le voulait pas car le retour d'Haru à la maison serait la fin pour eux deux, sans aucun doute. Yuzin a ajouté qu'avec Shizuku présente, Haru resterait à l'école. Haru est intervenu agressivement à ce moment-là et a averti Yuzin de rester loin d'eux alors qu'il s'éloignait avec Shizuku, protecteur. Cependant, Shizuku s'est arrêté et lui a dit d'écouter Yuzin d'abord. Alors Haru a écouté et Yuzin lui a dit de promettre qu'il irait à l'école. Haru a fait une promesse et s'est tourné pour partir, mais en partant, il a dit à Yuzin de ne plus jamais apparaître devant lui d'un ton ferme. Pendant ce temps, Yuzin a estimé que si leur père changeait encore d'avis, il pourrait avoir à prendre des décisions importantes. En chemin, Haru a demandé à Shizuku pourquoi elle était avec Yuzin, et elle a répondu qu'elle voulait en savoir plus sur Haru, sur sa vie. Haru lui a dit de ne plus s'approcher de Yuzin, mais elle a refusé, disant qu'il ne pouvait pas lui donner d'ordre. Juste à ce moment-là, Haru a joué la carte du « Je pensais que tu m'aimais » et elle a instantanément rougi comme une tomate, devenant toute timide. Ils ont continué à marcher et Haru a commencé à lui raconter son histoire.
mais il a sauté la partie qui contenait des informations sur les 3 années passées dans son ancienne école. Shizuku lui a demandé s'il voulait rentrer chez lui, mais il a dit non, catégoriquement. Elle lui a ensuite touché le visage et lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'il parte parce que cela la rendrait triste. Il a souri et lui a dit qu'il voulait être avec elle. Le lendemain, à l'école, dans le vestiaire, la déléguée de classe Intello est venue rencontrer Oru et l'a remercié de l'avoir défendu le jour du sport, avec beaucoup de gratitude. Oru a souri en la reconnaissant et la fille a fondu immédiatement, complètement sous le charme. Pendant ce temps, Shizuku était également présente et en s'éloignant, elle a remarqué que le regard sur le visage de la fille en disait bien plus qu'un simple merci, c'était évident. Elle était prête à tout risquer, absolument tout. Un nouveau jour s'est levé, mais Shizuku était clairement en pleine tourmente. La jeune fille ne pouvait se concentrer sur rien du tout, car ses sentiments étaient à leur paroxysme, et elle était secrètement confuse quant à la raison pour laquelle ce chaos émotionnel l'a frappée si fort, si intensément. Juste à ce moment-là, un fax est arrivé de sa mère demandant si elle et son petit frère suivaient réellement leurs études scolaires, ce qui était honnêtement la dernière chose dont elle avait besoin à ce moment précis. Pendant ce temps, à travers l'école, cette fille tranquille à lunettes nommée Oshima envoyait des messages à sa meilleure amie Yu, qui allait dans une école complètement différente, très loin. Quand Oshima a été transférée dans ce lycée, elle a découvert que tout le monde s'était déjà enfermé dans ses groupes d'amis, la laissant de côté, isolée et seule. Elle est donc devenue la solitaire officielle de la classe, n'ayant personne à qui parler, ce qui était triste. Plus tard, Oshima s'occupait de ses affaires quand elle a entendu des filles de potiner sur Haru. Son cœur a littéralement fait un bond quand ces filles ont mentionné avec désinvolture que le gars sortait avec cette fille à laquelle il était toujours collé, c'était un choc pour elle. De retour dans la salle de classe de Shizuku, les élèves étaient sans hâte sur le point d'élire un délégué de classe et cet idiot d'Haru pensait pouvoir influencer la situation en mettant des lunettes pour avoir l'air plus studieux. Puisqu'Oshima lui avait dit que c'était la raison pour laquelle il l'avait choisi comme délégué, il était convaincu, il était extrêmement heureux et Shizuku se demandait ce qui n'allait pas avec lui, sérieusement, mais il fut déçu quand absolument personne ne le choisit pour quelque poste que ce soit. Après les cours, ses amis réalisèrent lui qu'il était triste et se demandèrent si ce clown pensait vraiment qu'il serait nominé, c'était absurde. Peu après, Osaka et Sasa eurent une petite séance de potin sur Oshima, spéculant qu'elle pourrait être folle amoureuse de Oru. Cela rendit Shizuku jalouse, mais elle fit semblant de ne pas être dérangée, déclarant qu'elle était plus préoccupée par ses notes que par des commérages inutiles, sans intérêt. Pendant le déjeuner, Oshima était assise seule dans l'escalier, mangeant comme une triste fille d'animé, quand Haru s'est soudainement matérialisé à côté d'elle. Il a mentionné que son idée était terrible, car porter des lunettes ne l'avait pas aidé à obtenir les votes, la surprenant qu'il soit si bête, si naïf. Haru a réalisé qu'elle était en fait venue ici pour manger seule et a souligné que même si elle était la déléguée de classe, elle ne semblait pas avoir d'amis, contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser. Il a mentionné qu'il était aussi comme ça avant, mais maintenant il avait des amis, de vrais amis. Oshima, toute troublée, a demandé des nouvelles d'Osaka car elle pensait que Oru sortait avec elle, mais ce bouffon ignorant a clarifié qu'Osaka n'était qu'une amie et a ensuite carrément admis qu'il était amoureux de Shizuku sans détour. Oshima fut secouée jusqu'au plus profond d'elle-même, se demandant probablement pourquoi tous les bons étaient là déjà pris. Quelques instants plus tard, Osaka est apparu et les a surpris en pleine conversation profonde. Haru lui a dit qu'il parlait juste d'eux et a expliqué qu'Oshima n'avait pas d'amis, pas du tout. Cela a surpris Osaka, probablement parce qu'elle aussi était une solitaire auparavant, et elle l'a emmenée immédiatement à la bibliothèque pour une sorte de réunion d'amitié avec les autres. Mais Shizuku gérait trop de bagages émotionnels et a refusé de se joindre, s'éloignant comme si elle était allergique à toute connexion humaine, c'était flagrant. Le lendemain, pendant le cours de gym, Oshima n'avait personne avec qui s'associer car elle était tellement infectée par l'anxiété sociale, c'était terrible. Shizuku est apparue à ce moment-là, également seule, et le professeur les a associés pour les étirements, c'était une coïncidence. Oshima a saisi l'occasion de s'excuser pour le désordre d'hier, mais Shizuku lui a dit de parler plus fort si elle la dérangeait. Oshima a dû expliquer qu'elle ne la dérangeait vraiment pas du tout, ce qui a poussé Shizuku à lui demander pourquoi elle était si timide, si réservée. Elle a répondu que non, pas du tout, elle manquait juste de confiance pour s'affirmer et se montrer. Plus tard, Oshima s'est retrouvée seule sur ses escaliers à nouveau, parce qu'apparemment c'était son endroit désigné pour les filles tristes, son refuge personnel. Haru l'a rejointe et lui a demandé si elle avait vu Shizuku. Remarquant qu'elle l'avait évité comme s'il avait la peste, Oshima a pris une profonde inspiration et lui a dit d'oublier d'essayer de l'aider à se faire des amis. Puis elle a hésitamment demandé s'il aimait Shizuku d'une manière romantique, d'un amour véritable, et quand Haru est devenu visiblement nerveux, elle lui a rapidement dit de ne pas répondre car sa réponse pourrait la rendre encore plus déprimée. Juste à ce moment-là, Asako est apparue avec Shizuku et Sasa, invitant tout le monde à venir jouer et voyant Haru et Oshima ensemble à nouveau, ce qui était inattendu. Shizuku est devenue un peu jalouse. Pendant qu'Asako et Sasa jouaient au tennis à proximité, Haru, Shizuku et Oshima étaient assis maladroitement quelque chose sur le bord du cours. Haru a finalement demandé à Shizuku pourquoi elle l'évitait et elle a lâché la bombe. Sa poitrine battait toujours vite et lui faisait mal chaque fois qu'elle pensait à lui. C'était une révélation. Surprenant Oshima que cette fille exprime ses sentiments avec une telle audace. Cependant, le gaz idiot a pensé qu'elle était malade et lui a demandé de consulter l'infirmière.
Oshima, frustré par sa stupidité, lui a soudainement crié dessus, le traitant d'ignorant avec plus de 5 synonymes, choquant absolument tout le monde. Mais elle a ensuite réalisé qu'elle avait dépassé les bornes et s'est enfuie, se sentant embarrassée. Asako a dit à Haru de la suivre et il a couru après elle immédiatement. Quand Haru a rattrapé Oshima, il lui a demandé si elle allait bien et elle a répondu qu'elle se morfondait juste toute seule. Alors il lui a donné un charabia motivationnel qui lui a fait réaliser qu'elle pourrait bien être amoureuse de lui profondément. Pendant ce temps, Shizuku vivait un moment philosophique intense, réfléchissant à son enfance et à la joie qu'elle trouvait autrefois dans l'étude. Elle a réalisé que l'apprentissage la faisait se sentir complète car il lui donnait un but et une vision claire pour son avenir, un chemin à suivre. Alors elle a décidé d'éliminer toute distraction, même l'amour, car l'excellence académique était sa véritable vocation, sa raison d'être. Le jour de leur rendez-vous prévu, Asako et Sasuke se sont présentés au centre de frappe seulement pour apprendre de ma part qu'Haru et Shizuku étaient en rendez-vous ensemble. Sasa pensait qu'il faisait des progrès, mais moi j'ai répondu qu'Haru devrait avoir honte car c'était Shizuku qui exprimait ses sentiments avec audace, sans retenue. Plus tard, Asaka était triste en pensant au rendez-vous et elle a déclaré que Shizuku ne partageait jamais rien avec elle, même si elle pensait qu'elles étaient amies, de vraies amies. Mei a expliqué que Shizuku était simplement faite différemment, c'était sa nature. Mais quand elle s'ouvrait enfin, cela valait la peine d'être écoutée attentivement. Shizuku s'est assise en face d'Haru et a tranquillement livré la nouvelle la plus dévastatrice. Elle n'était plus attirée par lui car elle devait se concentrer sur ses études, n'étant pas un génie comme lui qui n'avait pas besoin d'étudier assidûment avec beaucoup d'efforts. Haru fut choquée et demanda s'il était une distraction pour elle, mais elle lui dit que c'était juste quelque chose qu'elle devait gérer seule, sans aide. Haru est revenu de ce rendez-vous à la bibliothèque se sentant absolument anéanti. Juste à ce moment-là, Mi lui a montré une photo de Kiko, la tante d'Haru, et voir son visage a déclenché tout un montage de flashbacks du jour où elle l'avait adopté, un souvenir lointain. Le lendemain à l'école, Haru était étendu au soleil à côté de sa poulette quand Oshima est apparu. Il a mentionné que cela faisait un moment qu'il ne s'était pas vu, surtout depuis ce jour où elle avait eu son explosion émotionnelle si intense. Oshima l'a remercié pour les conseils qu'il lui avait donnés et a admis qu'elle se sentait beaucoup mieux maintenant, vraiment, mais Haru lui a alors dit que Shizuku l'avait rejeté, la choquant alors qu'elle demandait s'il avait avoué ses sentiments, mais l'idiot a dit non, pas du tout. Oshima l'a encouragé à s'exprimer comme un véritable être humain, mais le gars a commencé à parler comme un sage alors qu'il n'avait aucune sagesse, laissant entendre qu'il pourrait simplement passer à autre chose. Et pendant qu'ils avaient cette conversation à cœur ouvert, Asaka se cachait dans les buissons comme une sorte de détective romantique, observant tout. Elle a finalement interrompu leur moment, disant à Haru de ne pas abandonner et le traitant de véritable perdant s'il ne continuait pas d'essayer alors qu'elle s'enfuyait. Mais Haru a pensé qu'elle était ivre ou quelque chose comme ça, c'était étrange. Plus tard, Haru errait dans l'enceinte de l'école avec sa poulette, se plaignant de la façon dont les femmes le réprimandaient toujours comme s'il était une sorte de victime, un pauvre innocent. Puis il s'est souvenu de quelque chose que Kyoko lui avait dit un jour, qu'un jour il rencontrerait quelqu'un qui le ferait se sentir en paix, vraiment serein. À cet instant précis, il a aperçu Shizuku dormant près de la fenêtre de la bibliothèque et s'est approché d'elle, la réveillant doucement. Elle agissait de nouveau de manière hostile, mais de nulle part. Haru lui a dit qu'il l'aimait, sincèrement. Shizuku fut choquée mais réussit à garder son calme et répondit sereinement qu'elle ne ressentait plus rien pour lui, absolument rien. Haru a dit qu'il suffisait de rester à ses côtés, mais lui a ensuite immédiatement demandé de sortir avec lui. Quand elle a refusé, il a continué à insister, ce qui a conduit à une véritable dispute entre eux, une altercation. Après cela, Shizuku a commencé à se montrer méfiante autour de lui, très prudente. Après la publication des résultats des examens de mi-parcours, quelques semaines plus tard, Haru a de nouveau dominé la classe avec Shizuku en deuxième position et elle est devenue furieuse, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas le battre jamais. Il lui a dit avec désinvolture qu'il avait fait un petit effort supplémentaire cette fois-ci, juste un tout petit peu, avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'il était naturellement doué. Shizuku est partie en trombe, furieuse, disant qu'elle devait étudier plus dur car toute son identité était bâtie sur la supériorité académique. Encore une fois, Haru s'est souvenu des mots de sa tante à nouveau et elle a rencontré Yamakin qui lui a posé des questions qu'il allait aussi faire plus d'efforts, lui pour le festival à venir, mais l'idiot assoiffé a saisi l'occasion de lui lécher la main, un geste déplacé. Shizuku s'est retiré instantanément et l'a averti que s'il continuait à agir ainsi, elle perdrait toute confiance en lui, absolument toute. Elle a ensuite établi la règle que s'il voulait rester près d'elle, il devait maintenir au moins 2 mètres de distance, c'était clair. Haru fut irrité par ses limites raisonnables et a réagi en brisant des planches et en se défoulant auprès d'Asako. Asako a dû lui expliquer que c'était inconfortable quand quelqu'un que tu n'aimais pas te touchait de manière inappropriée, mais cela n'a fait qu'aggraver ce qu'il ressentait. Sa frustration est pertinente, mais a ensuite effrontément demandé 50% des bénéfices, sans aucune gêne.
Plus tard, lors d'une réunion pour attribuer les postes du festival, l'un des élèves plus âgés a bousculé Shizuku et Haru, témoins de ce manque de respect, n'a pas perdu de temps pour le frapper au visage, avec force et rapidité. En conséquence, leur groupe s'est retrouvé avec le pire emplacement au festival et Haru a été condamné à désherber en guise de punition pour son comportement violent. Oshima l'a trouvé là et lui a conseillé d'éviter la violence. Elle lui a demandé pourquoi il traînait avec des garçons vraiment stupide et peu futé, et il a simplement répondu qu'ils étaient vraiment amusants à fréquenter. Elle n'agirait pas avec regret comme il l'avait suggéré autrefois sur la bonne voie, mais qu'elle avait appris à garder les choses en elle. Quand elle a retrouvé Osaka et Sasa, ils étaient toujours aux prises avec les amis de Yamakan qui harcelaient Osaka pour des billets de festival comme là, Shizuku, Asako et Osaka refusaient de céder, vérifier ses notes de cours de soutien et celui de Haru. En chemin, elles ont croisé Yamakin et à la tombée de la nuit, Haru est rentré chez lui et a trouvé Shizuku qui l'attendait. Elle lui a remis un clairement intéressé par d'Asako. Plus, voyant que Haru semblait avoir quelque chose à dire, Shizuku a pris la parole en premier et lui a fermement dit qu'elle ne tomberait jamais amoureuse de lui. Mais il a répondu qu'il lui ferait changer d'avis, la laissant absolument stupéfaite par sa confiance. Il lui a pris son sac et a proposé de la raccompagner, mais il a saisi l'occasion et a tenté de l'embrasser. Cependant, il s'est soudainement souvenu de la leçon d'Asako sur les limites et s'est en fait arrêté. Shizuku était déjà figée et presque rouge, elle a repris son sac et s'est enfuie. Elle se disait qu'elle faisait la bonne chose, mais au fond d'elle, elle ne comprenait pas pourquoi son cœur faisait encore des pirouettes. Le festival scolaire est enfin arrivé et la classe de Shizuku avait monté un manoir hanté. La bande de Yamakin est apparue cherchant du divertissement et a été accueillie par Shizuku en costume d'infirmière, agissant comme leur guide touristique. Cela les a laissés se demander ce qu'une intello comme elle faisait dans un tel costume. Haru est vite apparu, déguisé en vampire, traînant un corps mort, ce qui les a choqués. Haru a aspergé les garçons de faux sang et ils lui ont immédiatement demandé de leur présenter des filles car ils avaient bien leur priorité. Dehors, dans la cour, Shizuku était assise seule, en pleine crise, à cause de la perte de contrôle de ses émotions la nuit précédente. Elle se sentait mal d'avoir crié sur Haru, même s'il n'avait absolument rien fait de mal, mais en même temps, elle était surprise qu'il soit si détendu et calme à ce sujet, tandis qu'elle luttait pour comprendre ce qu'elle ressentait. Pendant ce temps, Yuzin est apparu au festival et Emi lui a demandé pourquoi il était venu. Yuzin a répondu qu'il avait entendu à quel point Haru s'était investi dans la planification du festival et pensait que Haru serait vraiment contrarié s'il se montrait. Il devait donc saisir sa chance. Yamakin s'est dirigé vers l'endroit où se trouvait Shizuku mais a dit qu'il ne faisait que passer, alors il a continué à marcher comme s'il savait où il allait. Cependant, quelques instants plus tard, il est revenu au même endroit et était confus de savoir comment il était arrivé là encore. Sachant qu'il s'était trompé de chemin, Shizuku lui a demandé pourquoi il ne demandait pas simplement de l'aide aux étudiants pour s'orienter, mais il lui a dit qu'il n'aimait pas demander de l'aide aux gens. Asako est apparue à ce moment-là pour appeler Shizuku, et alors qu'elle partait, Shizuku lui a demandé s'il les rejoindrait. Pendant ce temps, la bande de Yamakin était déçue que cet idiot ne les ait amenés qu'à un poulet, alors qu'il pensait qu'il allait les brancher avec de jolies filles faciles. Juste à ce moment-là, Shizuku est apparu avec Yamakin et Osaka. Et en les voyant, Haru a demandé ce que Shizuku faisait avec Yamakin. Yamakin, cherchant à le provoquer, l'a immédiatement attrapé pour lui faire croire qu'ils avaient passé un bon moment. Haru lui a demandé pourquoi elle permettait à Yamakin de la toucher alors qu'elle l'avait fermement averti de ne pas le faire. Yamakin a répondu que c'était parce que Shizuku ne supportait pas Haru, l'agaçant tellement qu'il a immédiatement lancé un coup de poing, mais Shizuku a été frappé à la place. Cela l'a mise en colère et elle lui a dit qu'il lui était définitivement interdit de s'approcher d'elle. Elle est partie, mais Asako l'a suivie pour la réconforter et lui a offert des conseils, mais Shizuku l'a repoussé, disant que ce n'était pas ses affaires. Le rejet a laissé Asako absolument anéanti. Pendant ce temps, Yamakan a été blâmé par ses amis pour être la cause du chaos qui venait de se produire. Alors il est allé rencontrer Shizuku, les yeux rivés sur son nez meurtri, pour se libérer de sa culpabilité, mais Shizuku le blâmait toujours pour tout. Yamakin lui a soudainement demandé si elle voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas se libérer de lui et a continué en disant que c'était parce qu'elle avait de grandes attentes envers lui mais n'était pas prête à satisfaire celles de Haru, ce qui était très cruel de sa part. Sur le chemin du retour vers le festival, Shizuku s'est senti coupable d'avoir traité Asako et Haru de cette façon. Yamakin lui a demandé si elle ne se sentirait pas seule si elle chassait tout le monde comme ça, mais elle a répondu qu'elle avait toujours été seule de toute façon et ne s'était jamais sentie seule. Yamakin a révélé qu'il n'y avait aucune chance qu'elle se sente seule en premier lieu s'il n'y avait personne autour, lui faisant instantanément réaliser la vérité. Juste à ce moment-là, Yamakin a soudainement aperçu Yuzin et a immédiatement traîné Shizuku dans une salle de classe vide, paniquant et se demandant pourquoi il était là. Shizuku a été surprise qu'elle le connaisse et lui a demandé s'il avait peur de Yuzin, mais Yamakin a nié, disant qu'il avait juste subi une expérience traumatisante dans le passé. Haru est vite entré dans la même salle de classe avec Oshima, respirant bruyamment. Apparemment, il s'était aussi échappé de Yuzin. Il était furieux que Yuzin n'ait pas tenu sa promesse. Il a estimé qu'aujourd'hui était juste un jour de malchance pour lui, puis a soudainement demandé à Oshima si elle serait malheureuse s'il lui disait qu'il l'aimait.
Oshima est devenue rouge instantanément, et pendant qu'elle se demandait quoi dire, il lui a dit que les choses ne faisaient qu'empirer chaque fois qu'il parlait à Shizuku de ce qu'il ressentait. Il pensait qu'il devrait peut-être recourir à la force. En entendant cela, Yamakin a demandé à Shizuku ce qu'elle en pensait, et elle a dit qu'elle n'avait aucun commentaire. Juste à ce moment-là, Oshima a demandé à Haru ce qu'il ferait, et elle a aussi avoué qu'elle l'aimait. Il l'a nerveusement rejeté instantanément, lui disant que sa blague était drôle. Mais elle lui a dit qu'elle le pensait d'une manière sérieuse, d'homme à femme. Haru a été choquée et a pensé qu'elle voulait qu'il la frappe. Shizuku n'en pouvait plus et s'est levé pour partir immédiatement, mais Yamakin l'a délibérément attrapé pour rendre Haru jaloux. Mais avant que Haru ne puisse commencer une autre bagarre comme toujours, Yuzin est entré dans la pièce. Haru a immédiatement paniqué et a attrapé Oshima dans une étreinte protectrice, mais quand il a vu que tout le monde le regardait comme s'il était un criminel, il s'est enfui pieds nus sans même prendre ses chaussures. Yuzin s'est approché de Shizuku, mais Yamakin s'est interposé entre eux de manière protectrice, conquérant enfin sa peur. Yuzin a simplement remis les chaussures abandonnées de Haru, a demandé à Shizuku de les lui rendre, puis est parti avec Oshima. Ailleurs, Asako pleurait seule à cause de ce que Shizuku avait fait, jusqu'à ce qu'il la trouve et lui apporte un peu de réconfort. Sasuke les a finalement rejoints, surpris de voir Asako pleurer, mais elle lui a dit que c'était une longue histoire. Shizuku a plus tard trouvé Haru et lui a rendu ses chaussures, tout en lui disant qu'il devait commencer à réfléchir avant d'agir de manière irrationnelle. Haru a admis qu'il avait encore fait une erreur, mais lui a rappelé qu'elle s'était excusée et lui a demandé de retirer ses mots, ce qui l'a rendu heureux. Shizuku a aussi trouvé Asako et lui a présenté des excuses sincères pour la façon dont elle l'avait traité. Asako a de nouveau éclaté en sanglots et juste à ce moment-là, Haru est réapparu d'un buisson avec son poulet. Sasa a rappelé en plaisantant à tout le monde que le festival était toujours en cours et qu'ils devaient se remettre au travail, et ils sont tous allés s'amuser. À la tombée de la nuit, le festival terminé, Haru a attendu que Shizuku finisse de nettoyer et s'est endormie en attendant. Quand elle est revenue et l'a vue se reposer, elle a tendu la main pour toucher ses cheveux, mais Haru lui a attrapé la main avant qu'elle ne puisse le faire. Il lui a franchement demandé de faire son choix parce qu'elle n'arrêtait pas de lui dire qu'elle ne l'aimait plus, mais agissait toujours comme si c'était le cas. Shizuku a été honnête avec lui et a expliqué que trop penser à lui déraillait complètement sa capacité à étudier, ce qui l'a surpris. Et il l'a serré dans ses bras. Elle lui a ensuite dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour comprendre leur relation. Shizuku s'est réveillé et a trouvé Haru se prélassant dans sa chambre, se demandant comment il était entré pour réaliser que ce type était monté par la fenêtre, comme une sorte de Spider-Man délinquant. Il a mentionné que son père ne l'avait pas laissé entrer avant, car il ne savait pas que l'école était fermée ce jour-là, alors il a pris les choses en main, mais les choses en main. Il a aussi révélé que son père lui avait dit qu'il n'allait pas au magasin aujourd'hui, et en entendant cela, Shizuku est immédiatement descendu pour demander à son père pourquoi il était à la maison. Le vieil homme paresseux a tristement révélé que le magasin avait été fermé, choquant Shizuku, qui s'est immédiatement senti terrible d'avoir laissé l'entreprise entièrement à sa charge. Elle s'est retournée pour appeler sa mère et le dénoncer. Mais sa mère n'était pas si surprise car elle savait que son mari était un échec par définition. Cependant, elle était plus préoccupée par le fait qu'elle ne pourrait pas prendre sa retraite tôt. Pendant ce temps, Haru ne comprenait rien et a demandé à Shizuku pourquoi il boudait autant, seulement pour que l'homme révèle sans vergogne que c'était la 6e fois que l'entreprise s'effondrait. Haru a pensé qu'il était désespéré et l'homme a acquiescé car sa femme devait beaucoup travailler pour s'assurer qu'ils allaient tous bien. De plus, ses enfants étaient nuls à cause de leur père inutile. Cependant, Haru lui a dit que Shizuku n'était pas seul et avait des amis comme lui. Ensuite, pendant que Sasa, Osaka et Haru étudiaient à la bibliothèque, Sasa a révélé qu'il avait eu une petite amie dans son ancienne école et a demandé à Haru s'il se souvenait d'une fille en particulier dans leur classe. Mais l'idiot a juste réalisé qu'il était même allé à la même école que Sasuke. Le vilain Haru a ensuite demandé s'il l'avait fait avec cette fille, rendant Asako mal à l'aise. Mais Sasuke a répondu que la fille l'avait largué plus vite que ton père ne t'a laissé pour aller chercher du lait. Asako est devenue curieuse de la relation de Haru avec Shizuku, et l'idiot a dit que Shizuku lui avait dit qu'elle réfléchirait à leur relation un mois plus tôt. Asako a été choquée et a réalisé que la raison pour laquelle les deux ne faisaient mot pas de progrès dans leur amour était que Haru était trop satisfait de la situation et ne faisait aucun effort. Haru a exprimé qu'il pensait que les choses seraient seulement meilleures s'il était en couple, mais rien n'avait changé. Pendant ce temps, Shizuku les avait entendus et a été choquée de se souvenir qu'elle avait en fait attendre Haru pendant un mois entier. Quelques instants plus tard, sur le chemin du retour, Haru a évoqué la situation de son père, ce qui l'a fait commencer à parler de l'emploi du temps de travail constant de sa mère. Elle a admis vouloir devenir une femme de carrière, tout comme sa mère. Elle lui a ensuite dit qu'ils avaient l'habitude d'avoir un pot pour contenir de l'eau dans leur cour. Ils allaient y garder des poissons rouges, mais cela n'a pas fonctionné, ce qui l'a beaucoup déçu. En entendant cela, Haru lui a attrapé la main et a couru vers une rivière, ayant l'intention de lui attraper une écrevisse. Shizuku est devenu frustré parce que ce crétin pouvait-il être plus ignorant ? Quelques jours plus tard, Yamakan a rencontré Shizuku à la bibliothèque et pendant qu'il parlait, elle lui a dit qu'elle était venue à cause de lui, le faisant se demander si elle était intéressée par lui.
Il a demandé pourquoi Haru n'était pas avec elle et elle a dit que son frère était déterminé à lui attraper une écrevisse, même s'il n'y avait absolument aucune chance qu'il en trouve une en novembre. Cela a fait penser à Yamakin que le cerveau de Haru avait cessé de se développer il y a longtemps. Juste à ce moment-là, Shizuku a dit à Yamakin qu'elle avait vraiment aimé le conseil qu'il lui avait donné l'autre jour, le surprenant tellement que le livre qu'il tenait à la main est tombé. Ensuite, dans un café, Asako était assise avec Sasa, attendant leurs amis, quand un groupe de filles de sa classe est entré. Elle a immédiatement essayé de se cacher derrière le menu car ces filles étaient connues pour se moquer d'elle. Dès qu'elles l'ont vue, elles n'ont pas perdu de temps pour recommencer leur jugement chuchoté. Et alors qu'elle était sur le point de fondre en larmes, le jeune homme, l'air toujours aussi perdu, a déambulé dans le café à ce moment précis et a tellement fixé les filles méchantes qu'elles sont vite parties. Voyant cela, Asako a instantanément commencé à rougir comme une fille d'anime qui vient de trouver son coup de cœur. Plus tard ce soir-là, Yamakin et Shizuku se sont dit au revoir et après son départ, il s'est demandé pourquoi il l'avait aidé à analyser l'état de son esprit plus tôt dans la journée. Il a réalisé qu'il était peut-être déjà en train de tomber amoureux et s'est demandé pourquoi ce devait être la même fille que Haru aimait. Il a vite réalisé qu'il avait toujours son stylo avec lui. Pendant ce temps, dans le bus, Shizuku a eu un flashback du moment où sa mère avait annoncé qu'elle devrait maintenant travailler puisque son mari était un échec. Elle a aussi pensé à lui et a conclu que c'était une perte de temps de se soucier de quoi que ce soit d'incertain. Pendant ce temps, Shizuku a retrouvé ses amis et a remarqué que Haru était toujours posté près de la rivière. Haru lui a dit qu'il n'avait pas trouvé d'écrevisse mais a promis de lui donner quelque chose de mieux. Cependant, elle se demandait pourquoi il était si préoccupé par des choses qu'elle trouvait insignifiantes. Yamak et Zubura sont vite passés en voiture et il a vu Shizuku et ses amis traîner, alors il a décidé de s'arrêter. Quand Haru s'est séparé des autres, Yamakin l'a approché et lui a lancé le stylo pour qu'il l'attrape, lui disant de le rendre à Shizuku. Haru a gardé un visage impassible et s'est demandé pourquoi il avait ce qui appartenait à Shizuku, ce à quoi Yamakin a répondu qu'il l'avait rencontré à la bibliothèque plus tôt dans la journée. Alors que Yamakin se tournait pour partir, Haru lui a soudainement demandé s'il l'aimait, et Yamakin a demandé s'il y avait un problème avec ça avant de s'éloigner. Un jour, Shizuku a découvert une invitation anonyme à une fête de Noël glissée dans son casier, mais elle l'a ignorée pour la retrouver ensuite dans son sac à dos et a réalisé que quelqu'un était sérieusement persistant. Elle a immédiatement confronté Osaka qui a immédiatement admis, disant qu'elle voulait seulement la surprendre. Le jour de la fête est enfin arrivé et Shizuku est allé faire du shopping avec Haru et Osaka pour se préparer. Mais en chemin, Haru a commencé à agir bizarrement comme s'il avait de l'anxiété sociale et il a presque renvoyé le Père Noël au pôle Nord. Shizuku s'est demandé ce qui n'allait pas et a pensé que son plan de lui parler ne serait plus possible à cause de son comportement étrange. Quand ils sont entrés dans un fast-food pour acheter du poulet, ils sont tombés par hasard sur Yamachin et sa bande. Quand les garçons ont réalisé qu'ils allaient à la fête de Noël, ils ont dit qu'ils viendraient aussi. Mais Asako leur a montré qu'ils devaient avoir un billet et être choisis pour y être. Cependant, les garçons ont dit qu'ils iraient quand même parce qu'ils étaient des mauvais garçons et pouvaient aller où ils voulaient. Shizuku a demandé à Yamakin s'il venait aussi, et quand il a dit oui, Haru l'a interrompu et lui a dit non. Yamakin s'est demandé pourquoi Haru était contre sa venue, et Haru a répondu que c'était parce qu'il avait dit qu'il était amoureux de Shizuku. Tout le monde a été choqué, mais Yamakin a rapidement répondu qu'il plaisantait seulement, faisant rire tout le monde et changeant instantanément l'humeur de Haru. Cependant, Yamakin était secrètement en colère contre Haru pour avoir une bouche aussi lâche, et il se demandait même s'il avait dit ce qu'il avait dit cette nuit-là. Ils s'étaient à peu tous dirigés vers le centre de frappe, où la fête se déroulait réellement, et il a été surpris car personne ne lui avait dit qu'une fête avait lieu, mais il les a quand même autorisés tant qu'il restait silencieux. Cependant, la bande de Yamakin avait peur de Mi, qui les avait une fois avertis de rester loin de Haru, où il leur briserait les jambes. Ils étaient convaincus que Mi avait déjà désactivé quelqu'un, et en entendant cela, Asako a juste fixé Mai, probablement en évaluant son magnum dans sa tête, et quand il lui a fait signe, elle est devenue timide, laissant Mai se demander ce qui n'allait pas avec elle. Pendant ce temps, Sasa a aperçu Oshima en chemin vers l'événement et lui a dit qu'Asako s'était inquiétée pour elle puisqu'elle ne répondait pas à son téléphone. Il lui a demandé si elle ne venait pas à la fête, mais Oshima a été surprise qu'il y ait une fête car elle pensait que l'invitation de Noël était une blague. Sasa lui a demandé si elle venait quand même et elle a dit non, mais en s'éloignant, Sasa lui a conseillé de venir car ce serait très amusant. Quand ils sont arrivés, deux idiots se sont visiblement excités en voyant une autre fille et ils ont immédiatement essayé de la saluer. Yamakin a reconnu Oshima et a demandé à Shizuku comment elle allait réagir à son arrivée maintenant qu'elle était là. Shizuku a dit que ce n'était pas son problème. Pendant ce temps, Mi a remarqué qu'Asako l'évitait délibérément et Sasuke a rapidement compris la raison de son comportement. Asako avait développé des sentiments pour Mai, ce qui a laissé Sasuke déçu car il avait espéré quelque chose de plus entre eux. À ce moment-là, Mi a regardé du côté de Haru et s'est senti heureux de voir à quel point Haru avait changé car il avait maintenant des amis et apprenait lentement à être un être humain normal. Alors que la fête continuait, Oshima s'est senti complètement déplacée et a eu du mal avec les interactions sociales de base, mais Sasa l'a encouragée à être elle-même et à ignorer les réactions de tout le monde.
Pendant ce temps, Shizuku étudiait toujours pendant la fête et Oshima a demandé si elle assisterait aux sessions de cours de soutien d'hiver et Shizuku a confirmé ses plans. Yamakin a mentionné qu'il y assisterait aussi, ce qui a immédiatement intéressé Shizuku et en les voyant, Haru est devenu jaloux. Alors il est secrètement allé demander à Mi s'il pouvait aussi assister aux cours de soutien, mais Mi lui a dit qu'ils étaient trop fauchés pour se le permettre et de toute façon, Haru n'avait pas besoin de la classe, le laissant déçu. De retour à la zone de frappe, les amis de Yamakin s'amusaient pendant qu'Osaka rencontrait Yamakin dans un coin. Elle lui a dit qu'il n'avait aucune chance avec Shizuku et il a presque brisé son visage dans sa paume à cause des bêtises qu'elle débitait. Oshima est apparu à ce moment-là et il a saisi l'occasion pour révéler qu'Oshima avait aussi avoué ses sentiments à Haru, disant à Osaka de la gronder aussi. Mais Osaka a dit qu'Oshima connaissait déjà sa place, ce qui a fait qu'Oshima s'est senti encore plus mal à propos de toute la situation. Plus tard cette nuit-là, alors que la fête se terminait, Haru a rencontré Yamakin près des escaliers et Yamakin a fait une proposition ridicule, offrant d'être l'ami de Haru en échange de Shizuku, puisque Haru avait toujours voulu des amis. Cependant, Haru a immédiatement rejeté cela, disant qu'il n'avait pas besoin de lui s'il avait Shizuku. Haru a ajouté que Shizuku était à lui, et Yamakin a demandé ce qui se passerait si Shizuku disait qu'elle le préférait. Cela a mis Haru en colère, et juste au moment où il levait la main pour frapper Yamakin, Shizuku l'a appelé pour dire qu'elle rentrait chez elle. Haru a immédiatement demandé à la raccompagner, mais avant de partir, il a averti Yamakin de rester loin de Shizuku. Pendant leur retour à la maison, Haru a de nouveau évoqué les cours de préparation d'hiver, avec de la jalousie qui se glissait dans sa voix. Il n'aimait pas l'idée que Shizuku passe du temps avec Yamakin. Alors Shizuku lui a tenu la main et a avoué qu'elle l'aimait, le rassurant qu'il n'avait rien à craindre. Cela a finalement fait sourire Haru et le bouffon égoïste a demandé si cela signifiait qu'elle n'allait pas au cours de soutien, la choquant. Quand le cours d'hiver a commencé, Shizuku est arrivé au cours de soutien avec Yamakin. Tandis que Haru les avait suivis là-bas, lui demandant pourquoi elle assistait toujours au cours de soutien même s'il était contre. Shizuku l'a d'abord ignoré mais a finalement craqué et lui a crié d'arrêter d'interférer avec ses études, ce qui a frappé Haru comme une brique. Ensuite, Shizuku et Yamakin étaient assis dans leur cours de soutien quand elle a mentionné avec désinvolture qu'elle avait faim. Yamakin a brièvement pensé à l'inviter à dîner, mais avant qu'il ne puisse faire le moindre geste, il a réalisé qu'elle avait déjà acheté sa nourriture, le laissant déçu. Venant d'un milieu aisé, Yamakin était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Et cela l'a fait se demander ce qu'il faisait dans une classe de préparation aussi étouffante. Il était tombé si éperdument amoureux de Shizuku, même si elle reconnaissait à peine son existence. Plus tard à l'école, Sasa montrait au garçon des photos de la fête de Noël, et tandis que Haru aimait les photos qui le capturaient, lui et Shizuku, il a vite repéré une photo où Yamakan regardait Shizuku comme sa proie et l'a immédiatement jetée de côté. Asaka a ramassé la photo et m'a remarqué en arrière-plan, ce qui l'a rendue visiblement nerveuse, alors elle l'a vite cachée. Sasa lui a demandé ce qu'elle faisait, mais les filles ont dit qu'elle applaudissait seulement. Pendant ce temps, Yamakan partait pour l'école de rattrapage, ce qui a poussé ses amis à lui demander s'il était vraiment intéressé par les études ou s'il voulait juste être avec Shizuku. Mais Yamakin a répondu qu'il n'était pas un idiot de ce genre. Sur son chemin, un autre ami est venu lui rapporter qu'une fille d'une autre école voulait que Yamakin l'invite à sortir. Mais Yamakin a qualifié ça de déchet, même s'il savait que cette fille était sacrément jolie. Il pensait que séduire de jolies filles ne serait jamais un problème pour lui. Mais pourquoi était-il si obsédé par Shizuku, qui était probablement tout en bas de l'échelle? Il a croisé un dos qui ressemblait à celui de Shizuku, mais en s'approchant joyeusement, il a découvert que c'était une vieille grand-mère à quelques pas de sa tombe. Une fille à proximité le fixait, mais il l'a complètement ignorée et a continué son chemin. Peu après, il a rencontré la vraie Shizuku et a brièvement envisagé de la draguer alors qu'il marchait derrière elle. Un vélo est passé en trombe et Yamakin a instinctivement tiré Shizuku sur le côté, la tenant dans une étreinte protectrice. À cet instant précis, Haru est apparu et lui a donné une tape sur la tête, lui disant de rester loin de Shizuku. Cela a mis Yamakin en colère et ils ont failli se battre, mais Shizuku a réprimandé Haru de la suivre encore. Les deux se sont disputés, Shizuku disant à Haru que ses études restaient importantes, mais Haru n'était pas d'accord avec ça. Elle a continué à marcher avec Yamakin et il a fait semblant de la serrer dans ses bras pour taquiner Haru, provoquant Haru qui lui a lancé une canette avec colère, mais elle a fini par frapper Shizuku à la place. Son regard perçant a clairement montré à quel point elle était furieuse. Plus tard en classe, Yamakin a touché la bosse sur sa tête due à l'attaque de Haru et Shizuku s'est inquiété. Shizuku s'est excusé mais Yamakin lui a demandé pourquoi et elle a révélé qu'elle avait décidé de se confesser à Haru à nouveau, mais cela n'a fait que le rapprocher de Yamakin. Yamakin a fait le malin et a prétendu être un sage diplômé en relations amoureuses. Shizuku lui a demandé ce qu'il en pensait. L'idiot dépravé lui a proposé de dîner avec lui si elle voulait vraiment savoir.
Pendant ce temps, Shizuku a remarqué la bosse sur sa tête et a proposé de l'aider en mettant de la glace sur sa blessure. Cependant, il lui a dit que c'était bon même si son cœur le désirait, et Shizuku n'a même pas insisté. Elle lui a ensuite dit qu'il serait préférable qu'il garde ses distances avec Haru et elle-même, mais cela n'a fait que faire penser à Yamakin qu'elle se vantait. Cependant, Shizuku a répondu qu'elle ne se vantait pas. Cela montrait seulement à quel point Yamakin était séduisant pour avoir rendu Haru jaloux. À la fin du cours, Yamakin était plutôt content parce que Shizuku le trouvait séduisant et il a souri si fort en y pensant. Son humeur a changé quand il a remarqué la même fille de tout à l'heure le fixer à nouveau, mais il l'a ignoré davantage et est parti rapidement. La fille s'est avérée être Yu, la meilleure amie d'Oshima, et elle a dit à Oshima qu'elle venait de voir un gars sourire comme un idiot. Plus tard ce soir-là, Yamakin s'est perdu et a atterri par hasard là où Haru traînait. Il s'est instantanément souvenu que Haru avait essayé de le pousser dans les escaliers la nuit de la fête de Noël et il craignait d'être en danger seul avec lui. Haru l'a invité à marcher ensemble et alors qu'il marchait, Yamakin a eu un flashback sur la façon dont il agissait de manière inamicale envers Haru quand ils étaient au jeunes. Haru était devenu un garçon délinquant qui se battait toujours et voyant à quel point il était calme maintenant, Yamakin lui a dit qu'il avait changé. Haru a été surpris mais il lui a dit qu'il était toujours le même. Seul Shizuku changeait et il se demandait si elle allait bientôt le laisser derrière elle. Haru a ajouté que cela lui faisait envisager de lui arracher les bras et les jambes et Yamakin l'a traité de psychopathe. Mais il a affirmé qu'il ne ferait pas une telle chose, c'est pourquoi il regardait toujours en l'air ou quoi que cela puisse bien signifier. Alors que Yamakin montait dans son Uber, Haru lui a dit qu'il ne ferait pas ça à Shizuku, mais que personne d'autre n'était exempté. Cependant, Yamakin l'a repoussé et a qualifié ça de menace en l'air. Quelques instants plus tard, il a commencé à pleuvoir et Haru s'est assis sous l'averse, ayant de profondes pensées sur la façon dont sa relation avec son frère était passée de l'admiration au rejet complet. Shizuku est arrivée et l'a vu l'attendre sous la pluie. Elle s'est demandé comment elle était censée réagir à cela et il lui a dit qu'elle était son héroïne parce qu'elle était toujours là chaque fois qu'il voulait la voir. Il l'a soudainement tirée dans ses bras et lui a avoué qu'il l'aimait. Il lui a demandé pourquoi il devait être le seul à se retenir, la laissant se demander de quoi il parlait. Il a ensuite expliqué qu'il avait voulu faire irruption dans sa classe et tout gâcher. Cependant, il ne voulait pas qu'elle le déteste ni qu'elle le quitte non plus. Shizuku est restée sans voix, ne sachant pas comment répondre. Elle avait toujours pensé que tout s'arrangerait si elle exprimait ce qu'elle ressentait. Juste à ce moment-là, Haru lui a dit qu'il la voulait, mais elle lui a dit que cela n'arriverait pas et s'est demandé pourquoi ils continuaient à se heurter. Il semblait juste qu'ils étaient toujours complètement désynchronisés l'un avec l'autre. Pendant ce temps, Hisako est entrée fièrement dans le centre pour remettre quelque chose à Sasa, qui était occupé à discuter avec sa bande. De nulle part, un de ses amis a décidé de jouer les entremetteurs et a poussé le pauvre Yana, un gars moche qui avait le béguin pour Osaka. Osaka était dégoûtée par tout ce cirque et est partie sans un mot. Alors Sasa l'a rapidement suivi pour s'excuser en leur nom. Elle lui a dit que c'était pour ça qu'elle détestait les garçons. Il n'hésita pas à embarrasser n'importe qui juste pour s'amuser. Cependant, Sasa n'y a pas cru et lui a dit que c'était sa faute si ça en était arrivé là. Mais elle s'est retournée contre lui et a dit qu'il était comme ses amis. Elle a vite réalisé qu'elle était dure et a continué à exprimer à quel point elle était frustrée par ses amitiés. Elle a même mentionné qu'elle trouvait difficile de parler à Mai et Sasa a dit qu'il pensait que c'était parce qu'elle était amoureuse de Mai. Asako est devenue rouge instantanément et a immédiatement nié, disant qu'elle ne tomberait jamais amoureuse de quelqu'un d'aussi vieux. Juste à ce moment-là, Haru a fait irruption comme s'il venait de gagner à la loterie et ils sont tous les deux devenus curieux de savoir pourquoi il rayonnait pratiquement. Alors il a tout raconté avec le plus grand sourire. Shizuku avait promis d'aller pique-niquer avec lui l'année suivante à l'endroit de son choix, à condition qu'il se comporte bien jusqu'à ce qu'elle ait terminé son école préparatoire. Haru et Asako ont été choqués que Haru ne réalise pas qu'il avait été soudoyé. Haru leur a dit qu'il pouvait venir aussi, et tandis qu'Asako était excitée, Sasa se sentait indifférent. Le lendemain, Shizuku a été surprise que sa stratégie fonctionne alors qu'elle partait pour son école de rattrapage, disant à Haru de profiter du reste de l'année. Asako a demandé à Haru s'il aimait vraiment ça et il a dit que Shizuku avait promis de sortir avec eux pour la nouvelle année. Cependant, Asako l'a plaint de son ignorance et a suggéré qu'ils passent du temps ensemble. Pendant leur sortie, Haru a dit à Asako que Mi s'inquiétait pour elle et se souvenant de ce que Sasa avait dit, elle est redevenue embarrassée. Après leur brève sortie ce jour-là, Haru a dit au revoir à Asaka et elle a réalisé qu'elle ne reverrait aucun de ses amis avant le nouvel an. Plusieurs jours se sont écoulés, chacun profitant de ses vacances du mieux qu'il pouvait, mais Asaka était juste seule à la maison, sans personne à qui parler. La veille du nouvel an, elle a soudainement reçu un appel de Shizuku et a presque pleuré en l'entendant. Shizuku a fait quelques demandes pour son jeune frère et alors qu'elle se préparait à mettre fin à l'appel, Osaka n'a plus pu se retenir et a avoué qu'elle se sentait seule. Suite à cela, elle est apparue chez Shizuku avec Haru pour une soirée pyjama improvisée. Ses parents étaient repartis rendre visite à grand-mère, alors ils avaient toute la maison pour eux pour leur petite fête. Plus tard cette nuit-là, ils étaient à tous endormis quand le téléphone d'Asako a sonné.
C'était Sasa qui les invitait à venir immédiatement au festival du Nouvel An. Ils sont arrivés sur place, et tandis que Haru et Asako étaient ravis de voir la foule, Shizuku a estimé qu'ils avaient dépassé l'heure du couvre-feu, mais Asako lui a dit que c'était bon parce que c'était une tradition japonaise. Les choses ont vite dérapé quand Haru et la bande de Yamakin ont commencé à se battre avec des types au hasard. Yamakin a fait le rapprochement, pensant que si Haru était au festival, alors Shizuku devait être quelque part à proximité. Alors il est parti en mission pour la retrouver. Quand il l'a finalement trouvée, il a essayé de faire le gentleman et de lui acheter de la nourriture de festival, mais Shizuku a insisté pour payer ses propres affaires et est parti. Osaka lui a alors dit qu'il ne pouvait pas acheter son chemin dans le cœur de Shizuku, alors il s'est mis en colère et lui a attrapé le visage. Après leur départ, Yamakin s'est demandé s'il devait avouer clairement ses sentiments comme Haru l'avait fait. Quelques instants plus tard, Asako, Shizuku et Haru ont rencontré Oshima et sa meilleure amie. Et pendant qu'Asako et Oshima passaient du temps ensemble, Asako a remarqué Oshima fixer Haru et Shizuku, et elle a demandé si ça devait être Haru parce qu'elle serait évidemment plus heureuse si elle aimait quelqu'un d'autre. Mais Oshima a répondu qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à Haru. Plus tard cette nuit-là, Mi leur a donné accès au toit pour qu'ils puissent regarder le lever du soleil. Et pendant que tout le monde applaudissait, Asako a vu Yana et s'est éloignée de lui, le rendant triste. Mi lui a dit qu'elle lui faisait du mal et lui a demandé d'être un peu plus gentille. Asako a répondu qu'elle ne savait pas comment agir avec Yana après avoir été si méchante avec lui la dernière fois. Elle a finalement exprimé qu'elle détestait les garçons qui essayaient de la draguer, mais il lui a dit que c'était plutôt normal. Il lui a dit qu'il aimait aussi les filles, la poussant à demander s'il voulait tomber amoureux, et il a répondu que l'amour était bon parce qu'il changeait toujours les gens, en bien ou en mal. Il a ajouté que le meilleur genre d'amour aidait n'importe qui à grandir, et elle lui a soudainement demandé s'ils pouvaient grandir ensemble, le laissant sans voix. Pendant ce temps, Sasa écoutait aux portes, et il est retourné voir Yana pour lui dire qu'il semblait que son plan avait échoué. Quelques minutes plus tard, alors que le soleil se levait dans le ciel, tout le monde a applaudi, mais il n'était pas si enthousiaste parce qu'il avait vu ça trop de fois. Haru a dit à Shizuku que c'était amusant, et que tout était amusant chaque fois qu'il était avec elle. Il leur a ensuite demandé de refaire ça l'année suivante. Pendant ce temps, Sasa a remarqué qu'Asako s'était éloigné pour bouder seul quelque part. La saison des fêtes s'est déroulée comme un montage de film ennuyeux. Shizuku a passé ses vacances enfermée chez elle, noyée dans les manuels comme une sorte d'ermite des études, mais son cerveau ne cessait de penser à Haru puisqu'elle ne l'avait pas vu depuis le Nouvel An. Puis, de nulle part, elle a entendu Haru crier son nom et s'est demandé si elle entendait quelque chose. Haru est soudainement apparu à sa fenêtre. Vêtu comme s'il allait chasser des insectes dans un monde post-apocalyptique, il a dit qu'il le cherchait mais n'a pas révélé qui avant de disparaître à nouveau, la laissant se demander pourquoi il était si pressé. Cependant, elle a découvert qu'il avait oublié son téléphone. Plus tard, Haru a percuté Osaka et lui a demandé si elle l'avait vu, mais elle est restée là, l'air plus confuse que quelqu'un essayant de résoudre un calcul avancé. Réalisant qu'elle ne comprenait pas, il est reparti en courant, lui disant de le contacter si elle le trouvait. Cette fois, il a laissé un filet derrière lui. La même chose s'est produite quand il a croisé Sasa et son équipe de baseball. Il a dit quelques mots puis a disparu, oubliant ses lunettes cette fois. Alors que Shizuku continuait à étudier, le téléphone de Haru a soudainement sonné mais elle l'a ignoré. Il a continué de sonner et elle l'a décroché pour découvrir que c'était Sasa qui appelait. Sasa était également inquiet de savoir pourquoi Haru agissait étrangement et a demandé ce que Shizuku allait faire avec le téléphone que Haru avait laissé derrière lui. Pendant ce temps, Joy, l'ami de Yamakin, venait de se faire enlever l'appendice, alors Yamakin et la bande ont décidé de l'emmener prendre l'air. Au même moment, Asako s'est dirigée vers le centre de batting pour rendre le filet que Haru lui avait laissé, mais personne n'était là et elle a vu un petit mot de mais. Juste à ce moment-là, Shizuku est arrivée. Elle était venue déposer le téléphone de Haru aussi, et quand elle a réalisé que personne n'était là, elle a pensé le laisser à Asako. Cependant, Asako lui a dit de le lui donner elle-même, mais Shizuku a répondu qu'elle était en plein milieu de ses études et devait retourner. Asako a finalement pris le téléphone et est restée tandis que Shizuku s'en allait. Pendant la promenade décontractée de Yamakin et ses amis, Haru est soudainement apparu à nouveau, cherchant toujours qui diable était Kim. Il a laissé tomber ses gants et ses clés avant de s'enfuir à nouveau, laissant Shizuku se demander ce qu'elle voyait en lui. Sasa est vite arrivé au centre de batting avec les lunettes et a décidé de rester avec Osaka, accompagnée de ses amis. Pendant ce temps, elle était en chemin quand elle a vu un poulet et a immédiatement envoyé sa photo à Oshima. En le voyant, Oshima l'a appelé immédiatement et lui a dit qu'il appartenait à Haru. Elle a porté le poulet et a commencé à marcher avec, cherchant le centre de batting quand Shizuku l'a rencontré. Elles se sont toutes deux dirigées vers le centre de batting et c'est à ce moment-là qu'elles ont toutes réalisé que Haru cherchait le poulet. Elles ont pensé aller le chercher et pendant qu'elles se demandaient où il pouvait être, Yamakin leur a dit de ne pas compter sur lui en s'éloignant. Shizuku a aussi dit qu'elle partait et en sortant du centre, elle et Yamakin se sont séparés. Cependant, Yamakin s'est encore perdu et a croisé Shizuku qui l'a alors dirigé.
Pendant ce temps, Asako et d'autres ont commencé à chercher Haru partout dans la ville, et après un certain temps de recherche infructueuse, Sasa leur a conseillé de rentrer car Haru aurait pu retourner au centre de batting. Cependant, elle a dit qu'ils devraient la continuer à chercher car Haru les appellerait s'il était de retour. Apparemment, elle ne faisait ça que parce qu'elle avait trop peur de voir Mai. Juste à ce moment-là, Juji a commencé à saigner parce que sa blessure s'était rouverte à cause du stress et il s'est évanoui, faisant paniquer ses amis. Shizuku a vite croisé Haru qui le cherchait toujours et elle lui a dit qu'ils avaient trouvé le poulet. Cependant, Haru n'avait même pas réalisé que le poulet manquait. Il a révélé qu'il cherchait un insecte lumineux et voulait l'attraper pour pouvoir l'observer avec elle. Elle a rougi et leur a ensuite demandé de retourner au centre de batting parce que tout le monde le cherchait. Il lui a donné son casque et lui a pris son fardeau. Mais alors qu'il montait les escaliers, il a soudainement vu l'insecte lumineux qu'il cherchait. Il a attiré l'attention de Shizuku et elle l'a fixé comme si elle assistait à de la vraie magie et a pensé que c'était la chose la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Dans ce silence, elle s'est demandé si le jour viendrait où elle regarderait Haru avec une affection honnête et sincère. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, appuyez sur le bouton j'aime et commentez clap dans la section des commentaires. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'actions, des aventures pleines de rebondissements. Si vous voulez un autre récapitulatif d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.